Salut à tous, nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va débriefer un HU, donc un 1 contre 1 en sit and go contre un Spiknik qui est un régulier qui nous vient de Russie, me semble-t-il. Donc il y a un bon joueur sur du.com. C'est un HU, il n'y a pas plus cher, c'est un 500 € sur Winamax, on ne peut pas jouer plus cher dans ce format-là. J'aime bien le faire dans le sens où mon point de vue, moi, c'est que les joueurs qui sont très très bons quand ils sont, on va dire, quand ils ont 10, 15, 20 blindes, ils sont plutôt en expresso et en short track. Et les joueurs qui sont très bons quand ils ont 100 blindes plus, ils sont plutôt en cash game, no limit normal. Donc en HU, il y a un petit peu cet entre-deux où je trouve que globalement le niveau est un petit peu moins bon. Par contre, méfions-nous, on a quand même un joueur régulier qui a gagné, je pense, beaucoup d'argent dans ce format-là, qui est spécialiste a priori des sit and go, donc quand même il doit être bon. Alors, le sit and go HU, c'est quoi? C'est un petit peu comme un tournoi, sauf qu'on est deux. On paye un droit d'entrée. On démarre avec 1500 jetons chacun, soit 75 BB. Et le gagnant prend les sous de l'autre, entre guillemets. Donc là, c'est un HU, on a mis 500 € chacun. Donc le gagnant aura à peu près 1000 €, moins bien évidemment le rake. Allez, c'est parti. On va un petit peu regarder ce qui s'est passé. Open 2.2 chez moi, paire de 6. Mon adversaire me 3 bet 8 blindes. Je décide de payer. Flop, valet 4-5, il bet 2, je décide de raise directement small. Alors on a un raise ici qui est intéressant dans le sens où déjà il a des abandons complets. Quand on est payé, on a quand même une main qui a une super jouabilité, on est en position, on peut de temps en temps jouer les piques et surtout on a une paire de 6 ici qui a de la valeur. On n'a pas envie de passer en mode check call et de subir l'action avec notre main, donc on peut ici sur ce petit sizing relancer et faire un petit peu plus l'action pour justement être agressif, moins subir. Mon adversaire me colle, turn un roi, check check, c'est pas la meilleure. River as, hero check, et bien évidemment, on check, je value pas, même si là pour le coup, on s'attend beaucoup à avoir perdu. On peut pourquoi pas bet small pour représenter un As-X river, mais c'est le début du HU. Les jetons perdus en sit and go ont plus de valeur que les jetons gagnés, ça il faut se le dire, notamment au début. Donc il faut être un petit peu conservateur. 4 et 5 open, je décide de fold. Donc en HU, globalement, sa range d'open en début va être d'à peu près 85%. Moi, ma range de 3 bêtes théorique est censée être de entre 20 et 25%. Mais globalement, ce que j'ai remarqué, c'est que les joueurs sont quand même plus tight que la théorie. Donc ça va être aussi à nous de se réadapter et d'en prendre compte. 2 et 3, je relance, mon adversaire fold. 8 et 2, open, fold. 6 et 2, je relance, il fold. Open call dame 4. Bet, je check, il mise, on défend, bien évidemment, on call. Turn, check, check, river 4, je décide d'overbet. Pourquoi on overbet ici? Tout simplement parce qu'on a beaucoup de draws, on a beaucoup de tirages, nous, qui ne sont pas rentrés. Par exemple, des valets, 10, des as, 10, des 9, 10. Des mains qui comportent des 2 cœurs. Toutes ces mains-là, elles n'ont rien maintenant. Je vais les call au flop, je vais check, check, turn, et je me retrouve par exemple avec valet 10 à la river. Qu'est-ce que je fais? Je vais bluffer ces mains. Vu que j'ai beaucoup de bluffs, et j'ai pas énormément de mains très fortes, je dois me polariser, c'est-à-dire je dois adopter une mise chère pour lui dire soit j'ai rien, soit j'ai un jeu très fort. Et là c'est un petit peu ce que je fais. Et dans mon range, enfin dans ma, on va dire en termes de ce que mon adversaire va percevoir de moi, quand je joue overbet ici, j'ai l'impression qu'il va plutôt me voir en bluff avec un petit arrachage sur mes draws. Donc ça peut être judicieux. Bref, il fold. 2 dames, j'open, il call, flop 8, 9, 3, je décide de check check. Turn doublant du 3, je check raise sur la turn, enfin je raise pardon sur la turn, mon adversaire me colle. River 10, en bloc dame valet, on a des values sur des mains qui comportent par exemple des mains comme valet 10, et je décide ici de pot, on a une main qui est forte, et on sait qu'on a quelques bluffs dans notre range perçu en plus quand on check raise, quand on raise comme ça à la turn. Bref, mon adversaire a décidé de folder. Encore de dames, magnifique. Open, je décide de 3 bêtes, bien évidemment, 8.5. Flop 6, 6, 10, je décide de miser moitié pot, pareil. Vous êtes hors position, c'est un board à doublante qui au final est assez plat. On sait qu'il y a beaucoup de call en face et beaucoup de flop, c'est-à-dire mon adversaire va beaucoup payer en position pour voir un petit peu comment je réagis sur la turn. Donc ça, il faut le faire payer les gars. Il faut lui faire payer justement le fait qui va être curieux, qui va beaucoup coller au bouton. Donc augmentez un petit peu vos sizing dans ces positions là. D'autant plus qu'ici, deux dames a besoin d'un peu de protection. On n'a pas envie de voir un as, on n'a pas envie de voir un roi, peut-être pas un carreau, même si le carreau est moins dérangeant. Donc faites-lui payer un petit peu plus cher. Arrêtez de mettre un tiers dans ce genre de situation. Bref, mon adversaire me colle. Turn doublant du 4, turn 4 de cœur, pardon. Et j'avais remarqué, parce que je l'ai beaucoup joué, hein, on en a fait une quinzaine à peu près de HU contre cet adversaire-là.
Et j'ai remarqué ici que dans les pots 3 bêtes, il aime bien prendre le lead à la turn quand je check avec des mains assez spéculatives, qu'il est pas super bien équilibré. Et que du coup, je me suis dit qu'il faut impérativement que j'inclue des checks avec des check raise avec des mains en value dans ce genre de situation. Et c'est un petit peu ce que j'ai voulu faire. Donc j'ai checké pour check raise all in. Et bingo, mon adversaire a misé. Je décide de check raise all in. Alors on peut avoir deux types de street. Soit on peut check call, soit on peut check raise all in, ça me choque pas. Ici j'ai préféré check raise all in pour la simple et bonne raison que j'estime que je peux lui faire faire une énorme erreur du fait qu'il y a énormément de tirage. Ici sur un board plus plat sans tirage, j'aurais plutôt check call. Et je l'aurais laissé soit se value cut, soit bluffer. Là, dans ma range perçue, j'ai le droit d'avoir des mains comme 2 cœurs, j'ai le droit d'avoir des mains comme 2 carreaux. Et je me dis qu'ici, il peut call beaucoup plus light. Donc j'ai tout intérêt à vouloir finir le HU et à vouloir le gagner, à avoir cette balle de match. Donc pour cette raison-là, j'ai décidé de check raise all in. Et mon adversaire m'a payé. Quand on voit 3%, c'est magnifique. Il a dame 10. Bon, bah c'est royal. Pas de 10 river. Merci, au revoir. On lui prend 1000 euros et on lui dit revanche. Donc j'ai une autre vidéo, justement une seconde vidéo où je fais une revanche contre ce joueur-là. Je la posterai certainement la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire si ce format-là vous plaît. C'est un contenu assez rare hein, que vous verrez peu. Même les mains que je débriefe un petit peu quand c'est de la NL 1000, de la NL 2K, c'est des limites qui sont très très chères. Quasiment personne, très peu de joueurs réguliers français jouent ces limites là et encore moins font des vidéos où expliquent un petit peu leur thinking process. Donc n'hésitez pas vraiment à liker cette vidéo, à me donner un petit peu votre force si vous voulez aller plus loin au poker, comprendre un petit peu les problématiques, savoir quand miser, quand checker, être équilibré, avoir des axes de progression, des axes de travail pour justement être plus performant. C'est sur ma plateforme de coaching que ça se passe, peu importe ton format, que ce soit du cash game, que ce soit débutant ou expert, que ce soit en tournoi ou que tu joues du PLO, il y a vraiment tout pour tous les formats. Donc je te donne rendez-vous sur le site, je te dis à très vite, ciao.